Bonjour, Marc Mohamed Benmaraz, je suis le fondateur et je dirais animateur de l'entreprise SolarOmed. Avec nous, on revient à des entreprises plus petites. Nous sommes 25 personnes à Dijon et nous essayons d'innover dans un domaine qui est, je dirais, plutôt conventionnel, le domaine de l'énergie. Je dirais, on s'inscrit dans le fameux facteur 4, vous savez que le GIEC a dit que si, pour réduire, pour n'augmenter que de 2 degrés la température de la planète, il fallait effectivement réduire la consommation d'énergie d'un facteur 4. Sachant que sur la perspective jusqu'à 2050, on attend à ce qu'il y ait un doublement de la consommation par rapport à celle de 2010. Donc, je dirais le CSP, ce n'est pas pour catégorie socio-professionnelle, mais plutôt pour Concentrated Solar Power. Le CSP va contribuer, selon les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie, à ce changement de paradigme. Quand on parle de solaire, très souvent, on parle beaucoup de photovoltaïque. Ici, je dirais le photovoltaïque, c'est de la conversion d'énergie directe solaire en énergie électrique. Avec ce solaire nouveau, qui s'appelle le solaire thermodynamique à concentration, ou le CSP, en fait c'est un solaire 2.0. Ça consiste rapidement à transférer de l'énergie solaire en énergie thermique. Et cette énergie thermique, en fait, elle participe à beaucoup d'applications que je vais rapidement vous décrire. L'apport de cette énergie, ce n'est pas seulement pour l'énergie électrique, mais c'est pour les besoins humains, les besoins en eau, en agriculture, également en intégration de cette énergie par rapport à l'existant, de ce qui existe dans différentes parties du monde. La deuxième rupture que l'on propose, l'éolien, le photovoltaïque, etc., souvent on lui reproche d'être une énergie qui est relativement erratique. Et cette technologie permet de répondre de manière continue, le besoin, qu'il soit la nuit, le jour, ou quand on demande une petite énergie, une grande énergie, à un moment donné, cette technologie permet de répondre de manière, avec du stockage, de manière dispatchable en fait à la demande. La troisième rupture que nous proposons avec cette nouvelle forme d'énergie solaire, c'est que quelle que soit la demande à un endroit du monde, en fait, il existe toujours une manière d'y répondre. Le premier intérêt de cette nouvelle technologie qui consiste en fait à fabriquer de la vapeur à partir du soleil à n'importe quel endroit, c'est que d'abord, elle s'intègre. Quand on est déjà dans un pays où il y a de l'énergie fossile, où il y a des énergies de quelque forme qu'elles soient, en fait, l'énergie thermique permet toujours de s'associer, par exemple, à de l'énergie venant d'un gaz ou venant même quasiment du nucléaire dans certains pays. D'autre part, elle adresse plusieurs types d'applications. Quand on veut faire de l'énergie électrique, on peut le faire. Si dans un pays, on a du soleil mais on n'a pas d'eau, on peut, avec de la vapeur, faire du dessalement d'eau de mer. Quand on est dans un endroit où on a besoin d'alimenter des êtres humains et pas nécessairement d'alimenter leur téléphone, on peut déployer la technologie et faire du pompage d'eau souterrain dans un pays désertique, etc. Quand on est même dans un pays pétrolier, je reviens d'Arabie Saoudite, ou dans un pays qui a besoin de conserver ses ressources pétrolières, en fait, ils demandent de ce type d'énergie parce que ça permet d'un côté de participer avec de l'énergie thermique à haute température au forage pétrolier, donc à ne pas utiliser le pétrole pour le faire, et même pour son transport. Ça permet également d'utiliser l'énergie solaire parce que les pipelines traversent souvent des déserts pour pouvoir véhiculer sans toucher à la ressource rare aujourd'hui qui est le pétrole. Donc en fait, oublions le solaire, on lui apporte un certain nombre de handicap. Avec ce solaire 2.0 qui est le solaire thermodynamique, c'est non seulement l'intégration et l'hybridation avec des formes existantes, mais également des applications extrêmement diverses. Et j'insiste sur la partie eau et alimentation humaine. Juste sur l'aspect technologie d'avenir au sens du stockage de l'énergie. Vous savez que le nucléaire, les formes gaz, pétrole, etc., sont des énergies aujourd'hui il faut des réseaux, il faut un système de surveillance des réseaux qu'on imagine mal
exister dans un pays tel que le Tchad ou le Soudan ou le Mali, etc. Cette forme d'énergie, avec le stockage le plus, on va dire celui qui nous est le plus familier, c'est le stockage d'énergie thermique. En fait, cette forme d'énergie permet de stocker de l'énergie pendant l'existence du Soleil, et puis à un moment donné, quand on n'a plus de Soleil, le soir ou éventuellement la nuit, en fait, on déstocke et on peut continuer à alimenter. Alors, évidemment, pour répondre globalement aux besoins, c'est une façon, je dirais, de dimensionner le stockage global. Et je terminerai avec, j'allais dire, c'est encore une innovation qui n'est pas technique, mais qui est plutôt organisationnelle. Des PME comme nous, 25 personnes aujourd'hui, on va discuter avec un Aramco en Arabie, mais on peut discuter également avec les gens du Darfour, avec un village du Darfour, en plein Sahara, pour permettre effectivement la capacité, en fait, entre guillemets, de n'importe qui, hein, une PME de 25 personnes, de pouvoir mettre à disposition par des formes techniques, d'organisation industrielle, de montage financier, en fait, à des êtres humains délocalisés ou isolés, de pouvoir profiter de cette technologie, s'alimenter, avoir de l'eau, avoir de l'énergie. Merci. Merci Marc.